Il faut être un rêveur stupide ou d'une arrogance aveugle pour croire qu'on pourrait ouvrir la boîte de Pandore au Cameroun et que rien n'en sortirait. À force de dessiner le diable sur le mur, il finira par apparaître. Que ceux qui croient qu'ils peuvent craquer une allumette dans une usine à gaz et en sortir vivants se détrompent. On mourra tous dans cette usine à gaz. Bonjour les amis, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, aujourd'hui je vous présente bonne année 2025 une fois de plus. Cette année sera notre année les amis. Le Cameroun sera libre. Oui, le Cameroun sera libre. Et cette liberté dépend de toi, elle dépend de moi. Elle dépend de tous les Africains du Cameroun. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait de l'indignation du professeur Maurice Kamto par rapport à ceux-là qui sont en train de préparer le chaos dans notre pays. Après cette vidéo, il faudra que toi-même tu te mettes en question et que tu te demandes si tu es dans le train du changement ou alors si tu es encore en retrait en te disant non, c'est pas moi. Mais sache une chose, le Cameroun et l'avenir du Cameroun dépend de toi. Il dépend de toi et de toi seulement. Donc, si tu souhaites un changement, alors ce changement s'opérera. Mais si tu penses rester dans la continuité de ce qui se passe au Cameroun actuellement, alors ce sera tout à ton honneur. Alors, nous allons tout simplement écouter attentivement le propos du professeur Maurice Kamto qui nous parle. À chacun de faire son choix et à chacun, n'est-ce pas, de prendre sa décision. Tu seras face à ton destin en 2025. Écoutons. Et ces dérives tribalistes qui avaient atteint un point d'orgue en 2018 et dont le pays souffre encore des relents. Jusqu'où allons-nous continuer de vivre et de supporter ces dérives inacceptables? Dans le sillage de l'ECAM, du gouvernement et du RDPC, d'autres mènent ostensiblement campagne contre les inscriptions sur les listes électorales et estiment que les élections seraient une perte de temps. Tous ces actes graves démontrent qu'au sein du régime, certains sont hantés par la perspective de la défaite du RDPC et ses alliés en 2025 au regard de leur bilan catastrophique et surtout du réveil du peuple camerounais et n'en veulent pas de la tenue des élections prévues l'année prochaine dans notre pays. De fait, ils apparaissent comme des soutiens implicites de ceux qui appellent publiquement au coup d'État militaire pour éviter que la volonté de changement des Camerounais, déjà perceptible à travers les inscriptions massives sur les listes électorales, ne s'accomplisse en 2025. Voilà un parti politique, le RDPC, autoproclamé rouleau compresseur, qui essaye par tous les moyens de fuir les élections et qui confirme qu'il n'est qu'un polichinelle. Voilà un régime dictatorial assumé, qui s'autoproclame démocratique, se dit éternel, et qui en est réduit à penser que sa survie passe par un coup d'État militaire, dont il donne les signaux que ce pourrait être, à ses yeux, une option tout à fait acceptable. Voyons donc ce que j'appelle les exhortations à un coup d'État militaire au Cameroun. Certaines déclarations publiques de dignitaires et représentants officiels du RDPC et de certains acteurs politiques de l'opposition font penser
Outre le coup d'État électoral en cours, des personnes et officines préparent aussi ou prépareraient aussi un coup d'État militaire dans le pays. Au cours de l'émission Droit de réponse sur la chaîne de télévision Equinox, le dimanche 3 septembre 2023, le représentant du RDPC a lancé, à la surprise des autres panélistes, un appel à la perpétration d'un coup d'État militaire au Cameroun en cas de victoire du candidat du MRC au prochain scrutin présidentiel. Le 4 septembre 2023, un jour après cette grave sortie publique, un autre responsable de la communication officielle du RDPC a publié des propos similaires sur sa page Facebook. Il a déclaré, je cite, « Au cas où par miracle le MRC venait à gagner une élection présidentielle dans ce pays, il y aura forcément un coup d'État. L'armée n'acceptera jamais d'avoir pour commandant en chef un leader d'un parti qui la traite de tous les noms d'oiseaux depuis plusieurs années. En vérité, la seule condition d'un coup d'État au Cameroun est que le MRC gagne une élection présidentielle. L'armée n'acceptera jamais de se soumettre à un parti qu'il a régulièrement traité de milice Boulou, milice du tyran soldatesque de Biya. » Fin de citation. Le 5 septembre, ce même communicant officiel du RDPC publiait le message ci-après sur sa page Facebook. Je cite, « L'UPC, le PCRN, l'AFP et autres n'ont jamais insulté l'armée de ce pays. Si l'un de ces partis gagne l'élection présidentielle un jour, l'armée se mettra au service de son leader. Par contre, si c'est le MRC ou un parti ayant investi le président du MRC qui gagne, il y aura automatiquement un coup d'État. Il y aura automatiquement un coup d'État. » Fin de citation. Aucun procureur de la République n'a trouvé que ces appels publics au coup d'État stupéfiants constituaient une quelconque menace pour la paix. Le MRC a porté plainte contre ces individus, mais jusqu'à date, la justice prend son temps. Au lendemain de la convention de notre parti et donc de la déclaration de ma candidature à l'élection présidentielle de 2025 soutenue par l'Alliance politique pour le changement, une autre coalition, l'Alliance pour la transition politique ATP, a fait irruption dans l'espace médiatique avec pour principal objectif non pas de battre le futur candidat du RDPC à l'élection présidentielle, mais plutôt de s'opposer au MRC et à l'APC à l'élection présidentielle. Plus grave, cette coalition hétéroclite s'oppose à la tenue des élections, préférant la mise en place d'un gouvernement de transition conduit par le RDPC. Selon certains acteurs politiques de l'ATP, je cite, « En toute objectivité, la transition politique est devenue indispensable et inévitable au Cameroun. La question maintenant est celle de la nature de celle-ci, militaire ou civile. » Fin de citation. Pendant que nous combattons de façon constante ceux qui ourdissent des complots pour faire des coups d'État militaires au Cameroun, d'autres les préparent tranquillement. Le peuple camerounais doit savoir de quel côté se situe chacun. C'est important. On ne peut pas continuer comme ça, dans la confusion. Donc, on
voit d'ici le scénario. Parce que, je vous ai dit, quelqu'un demande un regroupement de partis politiques, dit qu'il faut une transition au Cameroun. Mais qu'elle se pose la question de savoir si cette transition doit être civile ou militaire. Donc, point d'interrogation. On voit d'ici le scénario. Oh, bien sûr, pour être tout à fait complet, leur discours a évolué. Je pense que dans l'ATP, on trouve aujourd'hui des gens qui disent il faut toujours la transition, mais allons aux élections pour faire la transition. Mais ce n'était pas le cas au début. Et j'ai le droit de dire la vérité aux Camerounais. Au début, on disait il faut une transition. Elle doit être civile ou militaire. Si elle est civile, il faut aller négocier avec le RDPC et M. Biya pour que cette transition se fasse sous la conduite du président de la République actuelle et qu'on leur donne des portefeuilles ministériels. C'était ça, la transition, version civile. Si ce n'est pas cette version civile, alors il faut faire une transition qui se passe par un coup d'État militaire. Donc je crois que cela doit être clair. Maintenant, quand il y a eu sans doute du recul, je veux bien les créditer de cela, du recul parmi certains dirigeants de partis politiques ou membres de cette organisation, sans doute aussi ont-ils écouté le peuple camerounais. Sans doute encore, j'aurais la faiblesse de croire qu'ils ont été un tant soit peu attentifs à notre argumentaire, qu'on ne peut pas être démocrate et militer, plaider pour un coup d'État militaire. De toute façon, les militaires font ce qu'ils veulent, ils ne demandent pas notre avis. Alors n'allez pas leur demander de faire ce qui ne relève pas de vous. Moi, je suis un civil. Je n'ai pas d'armée, je n'ai pas de milice. Je ne dis aux Camerounais que ce que je peux faire avec eux. Et nous disons depuis plus de 10 ans que le MRC existe, que nous voulons le changement dans la paix et par les urnes. J'ai dit cela depuis 10 ans. Je loue le ciel parce que les Camerounais comprennent maintenant que tout dépend d'eux. C'est dans la paix et par les urnes. Vous ne nous ferez jamais dire ce que nous ne disons pas. Nous combattons cela. Et donc, je dis, on voit d'ici le scénario. Sentant venir une défaite électorale cuisante, on veut passer par le raccourci d'un coup d'État militaire, à la faveur duquel on organisera une transition politique. Puis on va restaurer le régime qui est rejeté par les Camerounais et qui lui ont donné sa chance pendant 40 ans. Voilà le scénario. On voit qu'on va perdre les élections. Non, il faut que l'armée intervienne. L'armée intervient, prend le pouvoir et commence une transition. La transition, c'est le meilleur moment pour faire les emplettes politiques. Chacun se bat pour avoir un poste. Sauf que d'ailleurs, comme je l'ai souvent dit, dans la plupart des pays, la transition commence, on ne sait pas quand elle finit. Mais à supposer même qu'on sache quand elle finit. C'est la période au cours de laquelle donc on rétablit, on peut, dans le cas dont nous parlons, on veut donc rétablir un régime dont les Camerounais n'en veulent plus. Et le MRC dit non. Ce n'est pas le chemin, ce n'est pas la bonne voie pour notre pays. Le MRC ne se fera pas complice de cette démarche. Donnons la parole au peuple camerounais. Après 43 ans de pouvoir, que les gens aient le courage de faire de leur introspection et de dire est-ce que nous avons fait ce que les Camerounais attendaient de nous? Donnons-leur la parole pour nous dire s'ils approuvent ce que nous avons fait. S'ils nous disent continuez, on va continuer. Mais s'ils nous disent allez aussi vous reposer, vous avez fait du mieux que vous pouvez, laissez à d'autres, alors on doit respecter cela. Quand on aime un pays, c'est ce que l'on fait. Il ne s'agit pas de proclamer sur tous les plateaux de télévision qu'on est patriote, mais on organise toutes les conditions de la destruction du pays. Quand on aime un pays, on est un tout petit peu attentif de temps en temps à ce que dit le peuple de ce pays. Et le peuple de ce pays dit, depuis 10 ans au moins, il y a quelqu'un à qui l'histoire, le ciel, le peuple, tout ce que vous voulez, et son prédécesseur a confié le pouvoir en 1982.
il a fait de son mieux. Parce qu'on fait toujours de son mieux. Il a fait ce qu'il pouvait. Maintenant, il est temps. Et tous les indicateurs disent il est temps. Donne la chance aux Camerounais maintenant de confier à quelqu'un ou à d'autres Camerounais pour continuer. Essayer eux aussi de faire ce qu'ils peuvent pour leur pays. C'est cela le message. Tous les discours que l'on va construire tendant à s'éloigner de ce message, ce seront simplement des discours qui veulent que ce pays sombre dans le désordre et le chaos. Je voulais dire donc que le peuple camerounais a donné sa chance au RDPC pendant plus de 40 ans. Et si, par ce manège de coup d'État militaire qui va restaurer le régime dont ne veulent pas les Camerounais, arriver pour le plus grand malheur de ce pays, cela veut dire simplement que ce régime et ceux qui ont enfoncé le pays et tous ceux qu'ils ont générés nous feraient repartir le pays dans la même direction pour les 50 prochaines années. Le silence du gouvernement devant tous ces faits graves laisse songeur. Lui qui est si prompt à réprimer violemment les menaces imaginaires à l'ordre public et à la sécurité de l'État, arbitrairement imputées aux dirigeants et militants du MRC, et même de les faire condamner à de lourdes peines de prison. Pas un seul mot de désapprobation, pas un seul mot du RDPC pour se distancier de ceux qui ont pu tenir de tels propos. Je mets solennellement en garde ceux-là qui, réalisant que la rupture politique avec le peuple camerounais est consommée, seraient en train de fomenter ce coup d'État militaire, qu'ils écriraient un très mauvais scénario. Ce serait un mauvais scénario dont les auteurs ne connaissent pas bien l'histoire profonde du Cameroun, dont les auteurs ne prennent pas en compte l'état actuel du pays ainsi que le monde qui nous entoure. Le peuple camerounais ne tolérera pas une telle forfaiture. Il faut être un rêveur stupide ou d'une arrogance aveugle pour croire qu'on pourrait ouvrir la boîte de Pandore au Cameroun et que rien n'en sortirait. À force de dessiner le diable sur le mur, il finira par apparaître. Que ceux qui croient qu'ils peuvent craquer une allumette dans une usine à gaz et en sortir vivant se détrompent. Il faut être un rêveur stupide ou d'une arrogance aveugle pour croire qu'on pourrait ouvrir la boîte de Pandore au Cameroun et que rien n'en sortirait. À force de dessiner le diable sur le mur, il finira par apparaître. Que ceux qui croient qu'ils peuvent craquer une allumette dans une usine à gaz et en sortir vivant se détrompent. On mourra tous dans cette usine à gaz.